du balai. J'en ai assez, allez, du balai. Ah là, ça je connais pas. Hein. Allez, du balai. Oh, je ne peux pas te retenir, j'en ai assez. Allez, du balai. Je peux faire zouker. Vois-tu? Si vraiment tu veux bouger, tu peux bouger. Allez, du balai. Oh, je ne peux pas te retenir, j'en ai assez. Allez, du balai. Maman, bon. Ça dure quand même 6 ou 7 minutes. Hein? Hello, la fessée gang. Comment est-ce que vous allez très bien? Je viens aujourd'hui, j'espère qu'elle ne sera pas très longue parce que c'est un truc qui me tape sur le système. Il y a une jeune fille qui m'a écrit une longue lettre. Hein? Après, je l'ai appelée. On a discuté beaucoup. Mais je me rends compte et me suis rendu compte qu'elle n'est pas la seule dans cette situation. Elle est jeune. Elle a 33 ans. Non, quoi? Elle va avoir 33 ans cette année, au mois de mai. Elle a 32 ans. Et on a beaucoup parlé. Son problème, c'est quoi? Elle est une parfaite femme soumise, mais aucun homme ne reste avec elle. Ce problème, je l'entends souvent chez les femmes, qu'elles soient jeunes, vieilles. C'est la même chose. Hein. Plus on est soumise, plus certains hommes partent. Alors, le problème, c'est quoi? Moi, quand je vois les titres, comment retenir un homme, comment faire ci, comment sauver ton couple, je rigole. Parce que comment retenir un homme, il n'y a pas de miracle pour retenir un homme. On ne retient pas un homme. On ne retient pas une femme. Retenez ceci. On ne retient pas une personne. Même en amitié, tu ne retiens personne. La personne reste avec toi parce qu'il a envie, parce qu'elle a envie. Parce que vous avez des échanges, parce qu'il y a des choses qui t'intéressent, qui l'intéressent chez toi, ainsi de suite. C'est un échange. Mais on ne force pas quelqu'un à rester avec quelqu'un contre son gré. Non, c'est la séquestration. Quant au sujet de je suis une femme soumise, obéissante et respectueuse, mais aucun homme ne reste avec moi, ma chérie, la langue m'a parlé, mais pour toutes celles qui sont dans cette situation, je vais vous dire une chose. Mon père qui m'a mise au monde, qui est un homme, m'a dit ceci un jour, je me rappellerai toute ma vie, hein, en 81. Il m'a dit, bien ça. Le jour où un homme va te dire, ma fille ou moi, ma chérie, je veux que tu sois une femme soumise. Il me dit, si je suis en vie, appelle-moi, je vais lui montrer ce que c'est qu'une femme soumise. Mais si je suis mort, prends tes jambes à ton cou, pars. Parce qu'aucun homme qui aime sa femme ne va lui demander de se soumettre. Et mon père me dit, action de soumise, le mot se soumettre. Soumettre quelqu'un, c'est le rabaisser. Soumettre une personne, c'est-à-dire quand tu te dis je suis soumise, ça veut dire que tu as tellement combattu contre le monsieur que tu t'acceptes vaincu. Moi, on ne combat pas un homme. Les hommes sont nos égaux. On travaille, ils sont nos partenaires de vie. On travaille avec. Ils avancent avec nous, nous avançons avec eux, main dans la main. Mais ils n'ont pas à demander à te soumettre. Je vois cette erreur-là de beaucoup des pasteurs et pasteuses. Et beaucoup de femmes, même intellectuelles, qui disent une femme avant tout doit être soumise à son homme. Non. Une femme n'a pas besoin d'être soumise à son homme. Un homme, je répète, un homme normalement constitué ne peut pas demander à une femme de se soumettre à lui. Non. On soumet son ennemi. On soumet son inférieur ou quelqu'un qui est puissant, tu veux rabaisser. Pourquoi vous avez besoin d'une femme soumise? Je reviens là encore dessus. Pourquoi? Quant à toi qui penses que le fait d'être soumise, comme vous le dites vous-même entre guillemets, d'être obéissante, ne rien dire, l'homme va rester, la preuve, aucun ne reste, non? Ça veut tout simplement dire que pour toi, la soumission ne te convient pas. Demeure et reste qui tu dois être. Arrêtez d'écouter les dictats, il faut être soumise, il faut être soumise. C'est quoi la soumission? Vous pensez qu'un homme, une femme qui se dit soumise, le monsieur rend du travail, bonsoir tonton, ça a été, tu t'assois, tu es dans ton coin. Aucun échange. À part manger un golongolo dans la case, ça suffit.
Aucune question sur l'avancement de sa carrière, sur ce qu'il a fait dans la journée. Des échanges banals, simples, cons comme un manche à balai. Vous n'arrivez pas à faire. Être soumis ne veut pas dire être idiote, mes chéris. Commencez par gommer ce mot-là. Je vous ai toujours dit ici que l'Afrique changera tant que nous, les femmes, nous changerons. Commencez par retirer de votre coin de cervelle que une femme africaine ou blanche n'a pas à se soumettre à un homme. Tu es qui tu es. L'homme t'accepte ou ne t'accepte pas. D'entre deux, je te demande d'être soumise. Écoute qu'il a épousé sa mère. Désolé les filles. Vous n'avez pas à vous soumettre. Et puis qu'est-ce que vous appelez soumise? Te voilà alors tu es obéissante. Tu ne sors pas. Il te dit de ne pas avoir d'amis. C'est-à-dire, il enlève tout le monde sur toi parce qu'il te veut soumise. La preuve, il t'a soumis. Il te soumet. Il enlève toute personne chez toi. Tes amis, tes parents, il écarte tout le monde. Eh bien, ce n'est pas un homme pour toi. Ces gens d'hommes qui commencent à dire dans une relation, je veux une femme soumise, c'est des manipulateurs compulsifs. C'est tout simplement des manipulateurs, c'est des perverses narcissiques. En te disant, je veux une femme soumise, il veut tout simplement écarter de toi tout le monde entier pour pouvoir faire de toi son objet, sa bête, son idiote, pour pouvoir faire de toi ce qu'il veut. C'est ce que vous voulez? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Quand j'entends comment faire pour garder un homme, et je répète, on ne garde pas un homme. Tu es qui tu es. L'homme est avec toi. D'ailleurs, quand vous dites très souvent dans des vidéos, une femme soumise, c'est celle qui obtient tout d'un homme. Une femme soumise, l'homme lui donne tout. Mais non, mais non. Une femme doit d'abord être elle-même. Et l'homme se réfère à sa femme. Parce que c'est la femme qui tient le foyer. C'est la femme qui redresse un homme et rarement le contraire. Je dis bien rarement le contraire. L'homme vient, il te donne l'argent. Tout ce que les hommes savent faire, c'est donner de l'argent ou t'offrir une maison. Mais si toi-même, tu n'as pas un self-control, si tu n'es pas une maîtresse femme, tu ne pourras rien en faire. Donc, soyez d'abord maîtresse de votre corps. Soyez maître de vous. À partir de ce moment-là, l'homme qui veut rester avec toi, il restera avec toi. Pas besoin d'être soumise. Et quand tu me dis, aucun homme ne reste avec toi, il y a aussi une chose qu'il faut se dire, les filles. Et ça, je le répète souvent dans mes vidéos. La course à voir l'homme dans une maison n'est pas une prioritaire. Jadis, moi, dans mon enfance, quand quelqu'un se mettait avec quelqu'un, on consultait les coris. On demandait, mais lui là-haut, est-ce que c'est l'homme de la vie de ma fille? Est-ce que cet homme-là me convient? Est-ce que si, est-ce que ça? Est-ce que dans sa ligne de vie, dans sa ligne de main, elle est appelée à se marier? Est-ce qu'elle est amenée à rester avec un homme? Parce que laissez-moi vous dire une chose. Il y a des hommes, des femmes fortuneux, riches, puissantes, qu'aucun homme ne reste avec. Vous allez me dire, oui, elle a marabouté. Ça n'a rien à voir avec le maraboutage. C'est une question de naissance. C'est une question d'esprit. C'est une question de feuille de route. Je vous ai toujours dit ça plusieurs ici. Cette course de je dois avoir un homme dans ma vie. Ma chérie, toutes les femmes ne sont pas faites pour avoir les hommes dans leur vie. Non. Quand vous avez les pasteurs et autres qui vous disent qu'une femme doit avoir forcément un homme dans sa vie, une femme doit se marier, une femme doit faire des enfants. Lorsque Dieu fait certaines femmes sans enfants, sans mari, vous en faites quoi? C'est le même Dieu qui a fabriqué les gens, non? Ou bien? Donc, posez-vous d'abord la question à toutes ceux qui sont dans cette situation-là, que je suis soumise, je suis une femme soumise et obéissante, aucun homme ne reste. Pose-toi la question, suis-je fait pour le mariage? Suis-je fait pour un homme? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Remettez-vous en question au lieu de toujours faire la course avec un homme. Je vais vous dire une chose. Lorsque tu as ton travail, tu travailles, tu as ta foi, tu as ta dignité. Tu t'en fiches des hommes. Viens celui qui veut venir. Reste celui qui veut rester. Mais arrêtez de vous rabaisser. Arrêtez d'acheter l'amour. Arrêtez de commander l'amour. Arrêtez de vous vendre à vil prix. Le mariage n'est pas une fin en soi, mes chéris. Le mariage n'est pas une fin en soi. Travaille, fais ton petit commerce, balaye, fais n'importe quoi, mais occupe de toi. Parce que en t'occupant, en étant épanoui, en étant toi, par rapport à ce que tu dégages, l'homme qui est à toi viendra à toi, tranquillement. En dégageant ce que tu dégages, l'homme viendra à toi. Mais si tu dégages, là, je suis soumis, je suis triste, tu vas toujours attirer les perverses narcissiques qui feront de toi leur objet sexuel. Qui feront de toi leur chose et non une femme. Et je dis ça encore, c'est nous les femmes qui mettons les hommes au monde. C'est nous qui faisons de ce qu'ils doivent être, ce qu'ils sont. Rarement il faut de nous ce que nous sommes. Non, ils nous donnent des coups de main, ils nous donnent des coups de pouce, mais jamais il faut de nous ce que nous sommes. Donc arrêtez les filles.
Arrêtez de commenter l'amour. Dans ça, il y a beaucoup de morts. À force de dire, mais il faut toujours un homme. Il faut que tu sois avec un homme. Beaucoup de femmes meurent. D'aucunes disent, non, je suis là avec la cause des enfants. Donc, mais c'est foutaise. Les enfants vous ont demandé quelque chose. Moi, ma mère était mariée à mon père. Mais quand mon père a décidé de courir tous les jupons de Libreville et que les femmes ont commencé à manquer du respect à ma mère, lui-même, il a vu ça. Lui-même, il a vu ça. Jusqu'à il a surnommé ma mère, femme panthère. Ma mère, elle ne dure pas dans un mauvais film. Hein. Pas trop longtemps. Et nous étions en quelle année? En 70. Aucune femme ne divorçait. Tu divorces, c'est la honte de la famille. Mais ma mère est partie. S'est mariée ailleurs, a fait d'autres enfants. Mon père l'a couru après. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que c'était la femme de sa vie. Mais il a fait une bêtise. Il est parti, il a récupéré sa chose. Il a récupéré sa personne. Les deux ont recommencé encore. Des années après qu'il y a eu les enfants ailleurs. Donc ce qui est à toi, est à toi. Si tu dois avoir un homme dans ta vie, tu l'auras. Si tu ne dois pas en avoir, tu n'en as pas. Moi, j'ai pas d'homme. Présentement, je n'ai pas d'homme dans ma vie. Est-ce que... Je vais vous dire une chose, hein. Et pourtant, quand on me voit, on a l'impression de dire que je suis entretenue par... je suis la femme, il y en a qui disent que je suis la maîtresse des ministres gabonais. Je ris doucement. D'autres disent que je suis entretenue par X. Non. Moi, je vis grâce à ma main, grâce à mes doigts. Grâce à mon petit cerveau. Et je suis gay, je ne manque de rien. Je ne manque de rien, qu'on ne vous mente pas. Ta joie de vivre, c'est ce que tu gagnes. Ta façon d'être, c'est toi-même qui te la crée. Arrêtez de mendier l'amour des hommes. Plus tu mendies l'amour d'un homme, plus il te prend pour sa chose. C'est ainsi qu'il fera de toi sa soumise. Et les femmes, je vous lance encore un appel. Arrêtez avec ce mot de femme soumise. L'Afrique a besoin des femmes fortes. L'Afrique a besoin de se réveiller. Vous pensez que les femmes qui sont fortes, qui dirigent le monde, ne sont pas des femmes dans la maison? Bien sûr. C'est des femmes. Mais ce mot de soumission vous abêtise. Le mot de femme soumise nous rabaisse. Allez dans le dictionnaire. Vérifiez le mot femme soumise. Regardez dans le dictionnaire. Une personne soumise. Moi, mais j'ai revérifié ce que mon père m'avait dit en 81. Il y a plus de 40 ans. Hein. Revérifiez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Une personne soumise, c'est une personne vaincue. Vous voulez être vaincu? Pourquoi? Vous êtes partenaire égal avec votre homme. Votre mari ou votre ami, vous êtes partenaire. Main dans la main, on avance. Personne n'est en bas, personne n'est en haut. Un homme, je vais éclore la vidéo. Un homme qui te demande, je veux une femme soumise et que tu y vas. Soit c'est un homme qui manque confiance en lui. Soit c'est un homme refoulé, ou soit c'est un impuissant, ou soit je ne sais pas quoi, ou alors c'est un psychopathe, un pervers narcissique, mais un homme normalement constitué, qui respecte sa mère, sa soeur, son père, tout le monde, ne peut pas demander à une femme d'être soumise, non. Seuls les impuissants, seuls les idiots demandent à une femme d'être soumise. Parce que quand la femme est soumise, tu ne peux pas discuter avec elle, puisque tout ce que tu vas dire, elle va te dire oui. Mais attention les gars. Vous voulez une femme soumise? Ces femmes soumises, elles sont les dangers publics pour vous. Parce qu'une femme soumise, elle va toujours dire oui, 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 oui. Tu ne sauras jamais le fond de sa pensée parce que tu l'as obligée à te dire oui. Tu l'as réduit au oui. Mais le jour où elle se réveille, vous êtes par terre, vous ne pourrez jamais vous relever. C'est ça une femme soumise. Une femme soumise, elle te dit oui tout le temps, tout le temps te dit oui, oui, oui mon chéri, oui si, oui ça. Mais le jour où elle va te faire ça dur, tonton, tu ne te relèveras jamais. Jamais. Donc, arrêtez. Cette vidéo, elle est un peu longue. Ça fait déjà 15 minutes, 14 minutes, c'est bon que je parle. Donc, mes amis, je vais vous laisser. Donc, arrêtez avec le mot soumission. Posez-vous la question, êtes-vous fait pour le mariage? Êtes-vous faite pour rester avec un homme? Est-ce que c'est votre chance? Est-ce que si? Est-ce que ça? Donc, posez-vous la question. Posez-vous la bonne question. Est-ce que vous êtes faite pour être avec un homme? D'accord? Si un homme veut partir parce qu'il ne vous aime pas, laissez-le partir. Peut-être qu'il n'est pas à vous. Peut-être que le bon arrive. Et s'il est à vous et qu'il veut partir, qu'il parte, lui-même il se rendra compte de son erreur. Il reviendra vers vous. S'il est à vous. Les filles, j'en ai marre de vous voir quémander l'amour. J'en ai marre de vous voir vous détruire psychologiquement à cause d'un homme. Alors qu'il n'y a aucune raison. Aucune raison, les filles. Donc là, je vous exhorte. Ayez votre argent. Quand vous avez votre gagne-pain, aucun homme ne vous manquera de respect. Quand vous avez votre gagne-pain, aucun homme ne peut vous demander de vous soumettre. D'accord? Et une femme n'a pas à se soumettre à son homme. Une femme est la partenaire de son homme. Une femme est la sœur, l'amie, la confidente de son homme. Elle n'est pas sa soumise.
Donc voilà ce que je vais à vous dire aujourd'hui. Donc arrêtez avec le mot de cette femme, de femme soumise. Quant aux religieuses là, les bacs plus 25, les liseuses de Coran et les liseuses de Bible là, cette vidéo n'est pas pour vous. Les gens qui j'ai fait 22 diplômes, je sais lire, je sais écrire, machin, là, pardon, c'est pas pour vous. Hein. Je m'adresse à mes soeurs terre à terre comme moi, qui se plaignent, qui se sont plaintes à moi. Donc je réponds. Vous voulez être soumise, soumettez-vous à vous-même, pas à un homme. Soumettez-vous à vous-même. Exigez de vous ce que personne ne peut exiger de vous. Là, vous êtes soumise à vous-même. Mais vous ne vous soumettez à personne. Ne vous soumettez à personne parce que vous êtes un être humain, vous avez de la valeur. D'accord? Et être soumis, ce n'est pas être bête. Arrêtez avec ce mot-là. Donc, je vous embrasse. Je vous estime. Abonnez-vous sur YouTube. Bonne journée pour celles qui le découvrent ce matin ou cette nuit. Bonsoir pour les autres. Allez, tu balais. Oh, je ne peux pas retenir jamais assez. Allez, tu balais. Bon. Ozwaki. Ciao.